Éric Sommier, bonjour. Vous êtes donc présent à Laval au Festival du premier roman pour votre roman 10, publié aux éditions Gallimard. Alors, il s'agit d'un roman inspiré vraiment d'un fait divers réel. Et d'une légende. Et d'une légende. Alors, expliquez-nous un petit peu plus. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui est devenu une légende. Donc le personnage a vraiment existé. C'était un motocycliste italien affecté à la sécurité du tunnel qui a péri dans l'incendie du tunnel du Mont Blanc en 1999. Et très vite, Internet s'est emparé de cet homme et qui on prête d'avoir sauvé 10 vies en faisant de multiples allers-retours au sein du tunnel et en racontant une petite histoire sous la forme d'un feuillet A4 sur sa vie et qui dit que c'était quelqu'un qui avait peu d'amis, qui n'avait que deux passions connues dans la vie, qui étaient le jardinage et la moto, qui vivait avec sa vieille mère, que sa femme avait quitté. Bref, peut-être tout le contraire de ce qu'on pouvait attendre par rapport à l'acte d'héroïsme qui était le sien, se portant au plus près des flammes, faisant de multiples allers-retours pour extraire à chaque fois un usager prisonnier du tunnel. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de partir de cette histoire pour en faire un roman ? Alors d'abord, c'est une histoire que j'ai découverte un jour où j'étais en Italie. Moi, je revenais vers la France en voiture. Et pendant très longtemps, à date anniversaire de la catastrophe, chaque année, les médias, la radio, la télévision se faisaient écho de l'histoire de cet homme qui avait fait tous ses allers-retours en extrayant les usagers. Et j'avais été très frappé par cette histoire. J'avais du temps pour réfléchir en voiture et je savais que l'incendie avait pris à peu près au milieu du tunnel. Et je me disais, voilà, 10 personnes. L'incendie au milieu du tunnel, faut y aller, il faut revenir, puis il faut retourner, parce qu'en moto, deux personnes parfois, mais mettons que ça fasse au moins 6 voyages, si vous voulez, au minimum. Et à chaque fois, il y a plus de flammes, il y a plus de fumée, et on y retourne quand même. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme comme ça qui va toujours repousser la frontière dans le don de soi jusqu'à avoir au final la quasi-certitude qu'il va mourir à son tour. Voilà, donc qu'est-ce qui fait qu'on entre dans le don de soi et dans ce type d'engagement au service des autres, qui devient plus important que tout pour préserver leur vie au péril de la sienne. Donc c'est parti de là. Après, j'ai découvert la petite légende qui circule sur Internet, ce format dont on ne connaît absolument pas quelle est sa réalité, si ça correspond à quelque chose ou pas. Et tout d'un coup, je le découvre comme en retrait du monde, alors qu'il était dans l'engagement le plus total, et comme ayant la passion du jardinage, donc dans la position du sage, qui aime les fleurs, qui est dans la contemplation. Et dans ce saisissement-là, dans cette opposition entre ces deux figures, il y a une sorte d'interrogation, si vous voulez, encore plus. Et je me dis, ben voilà, c'est une belle histoire. Et j'ai envie de mieux la comprendre. Donc, je pense qu'on écrit souvent pour mieux comprendre des choses qu'on ne comprend pas, en fait, et les imaginer. Et c'est là où est né le projet du livre. Et puis comme c'est devenu une légende, puisqu'il y a des milliers de personnes qui chaque année honorent sa mémoire dans un pèlerinage qui va se tenir bientôt, d'ailleurs le 2 avril cette année, qui s'appelle le Mémorial Spadino, c'est aussi une réflexion sur la légende et la part de la légende dans la vie de chacun. Écrire pour mieux comprendre, dites-vous. Est-ce qu'aujourd'hui que le livre est sorti et que vous rencontrez des lecteurs qui ont lu ce livre, qui vous interpellent, est-ce que ces rencontres vous permettent encore de mieux comprendre cet héroïsme ou cette forme d'héroïsme ? Je prends 2 points parce que d'une part, j'ai eu peu de retours. Alors les retours des lecteurs, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment... comme on peut avoir dans ce festival, les échanges avec... ça, c'est quelque chose de très saisissant et ça vous oblige à reformaliser, à recomprendre autrement, y compris des choses que vous avez mis ou pas forcément mises dans le texte. Et c'est dans la diversité des points de vue humains, de toute façon, que se joue en général la compréhension et la vérité de ça. Donc ça c'est très enrichissant et tout à fait singulier. Alors après, j'ai été invité dans une réunion à Chamonix aussi, où là j'étais en contact avec des gens qui avaient été eux-mêmes directement en contact avec la catastrophe, qui eux m'ont dit que le livre leur avait permis de la
redécouvrir autrement. Et ça, c'était vraiment très émouvant et très intéressant, parce qu'ils avaient visiblement fait une sorte de blackout par rapport à tout ça, au point de ne pas vouloir lire quoi que ce soit à ce sujet dans un premier temps. Et puis, le dernier point, c'est que quand on écrit pour comprendre, mais on comprend d'autant mieux qu'on est lu. Vous voyez ? En fait, si on ne va pas jusqu'au retour de lecture, on n'a pas tout compris. Quelques mots sur ce festival de Laval, le festival du premier roman, sur l'ambiance, sur les rencontres avec les autres auteurs présents. Ah ben moi je trouve ça extraordinaire, mais je le dis très sincèrement. Je trouve, alors l'accueil est vraiment très sympathique, c'est très simple, c'est très ouvert. Il y avait hier une cérémonie d'ouverture aussi, c'était tout à fait remarquable, c'était très fin et très intelligent sur la façon dont tout était pensé, construit. Enfin, il y avait un bon moment de réflexion sur la littérature au travers de l'animation même. Puis c'est très chaleureux et ce sont des contracts très directs. C'est vraiment un moment pour moi très privilégié, avec aussi une belle part qui est laissée aux échanges entre auteurs. Et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup pratiqué, de discuter avec d'autres auteurs. C'est extrêmement enrichissant. Non, c'est très chouette. Vraiment, je suis très heureux.